Le rappeur Tiakola a été placé en garde à vue à Noisy-le-Grand suite à un accident survenu dans la nuit du jeudi à vendredi. Voici une sélection des concerts de rap à ne pas manquer à Paris. Leto date le 30 novembre 2023, le lieu au Zénith de Paris La Villette, prix 42 €. Deuxième, c'est Ziak, date 23 février 2024, lieu Zénith de Paris La Villette, prix 39,50 €. Troisième, c'est Guide Besbar, date le 29 février 2024 au Zénith de Paris La Villette et le prix est entre 35 et 55 €. Le prochain artiste est Meryl qui performera le 16 mars 2024 au Zénith de Paris La Villette pour un prix de 40 €. Cinquième personne, Ichon, le 16 novembre 2023 à l'Olympia et le prix entre 34 et 48 €. La sixième personne, Benjamin Epps. La date, le 30 novembre 2023, le lieu à l'Olympia et le prix est entre 34 et 51 €. La septième personne est Prince Wally qui performera le 23 janvier 2024 à l'Olympia entre 38 et 48 €. Huitième personne, Captain Roshi, le 1er février 2024 à l'Olympia entre 34 et 42 €. La neuvième personne, Masego, 11 février 2024 à l'Olympia entre 40 et 51 €. La dixième personne, un artiste que vous connaissez bien, SCH pour le 10 décembre 2024. Ouais, c'est dans très longtemps quand même, à l'Accor Arena et le prix entre 50 et 59 €. Luigi, 20 février 2024 à l'Accor Arena entre 55 et 65 €. 12e personne, PLK, le 31 mars 2024 à l'Accor Arena. Le prix est entre 45 et 75 €. 13e, STO, 21 décembre 2023 à La Maroquinerie et le prix est de 23 €. 14e personne, un rappeur aussi que vous connaissez très bien, le dernier aussi d'ailleurs. La 14e personne, c'est Zola, date le 3 mai 2024, lieu Adidas Arena, le prix est de 55 €. Et la dernière personne, c'est Lil Yachty, le 6 décembre 2023 à Salle Playel et le prix est entre 50 et 70 €. Après 4 mois de prison, le policier qui a tiré sur Naël est sorti de prison. Le 15 novembre, le policier responsable du tir mortel ayant coûté la vie à Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Cela fait suite à sa détention provisoire depuis le 29 juin. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a pris cette décision, estimant qu'il n'était plus nécessaire de maintenir le policier en détention. Rappelons que ce tragique événement a eu lieu après le refus d'obtempérer de Naël âgé de 17 ans face aux policiers. Le tir fatal a suscité une indignation nationale et a conduit à des mouvements sociaux en France. L'accusé avait déposé plusieurs demandes de remise en liberté, ce qui a finalement abouti à cette décision du juge d'instruction. Ce dernier a également déclaré que la détention provisoire n'était plus le seul moyen de garantir la sécurité de l'accusé. L'affaire Naël a provoqué de nombreuses réactions et mouvements sociaux à travers le pays. Des semaines d'émeutes ont suivi la tragédie pour faire entendre la voix du jeune défunt et réclamer justice. En dépit de sa libération, le tribunal a émis des mesures restrictives à l'encontre du policier. Il lui est interdit de se rendre à Nanterre, de contacter les parties civiles et de porter une arme en attendant le dénouement de l'affaire. Dans la nuit du jeudi au vendredi, le rappeur Tiakola, son manager et un ami ont été placés en garde à vue à Noisy-le-Grand pour dégradation de biens publics. Cela fait suite à une agression dont ils ont été victimes. Selon plusieurs informations, les trois hommes avaient assisté au concert de Gazo à l'Accor Arena de Paris avant que les choses ne prennent une tournure inattendue. Sur l'autoroute A4, à la sortie Noisiel, ils ont été attaqués par des inconnus. Les agresseurs étaient multiples et l'un d'entre eux a même utilisé un marteau pour tenter d'immobiliser le véhicule. L'histoire prend une tournure encore plus folle lorsque le Range Rover des suspects prend la fuite et percute une BMW. Le conducteur de la BMW les poursuit pour obtenir un constat amiable. Après leur arrivée fracassante au commissariat, les trois hommes ont rapidement été interpellés. Lors de son arrestation, Tiakola a immédiatement déclaré qu'il avait 25 000 € en liquide sur lui. Cette révélation a évidemment suscité beaucoup de questions. Les images de vidéoprotection ont confirmé l'existence du guet-apens. Christian Rock a récemment donné des nouvelles sur la santé de son fils avec Blueface. Christian Rock nous dit de ne pas croire tout ce que nous avons pu lire sur elle. Elle nous a récemment confié que sa vie de mère se déroule
déroule très bien. Christian Rock a révélé qu'elle recevait beaucoup de soutien et qu'elle gagnait beaucoup d'argent ces derniers mois. Elle a montré une tétine en diamant de son bébé pour laquelle elle aurait dépensé 40 000 $. Elle a expliqué qu'elle voulait célébrer ses 3 premiers mois de maternité et a ajouté « Je suis tellement amoureuse de mon fils, je n'y peux rien ». Beaucoup de bruit a été fait autour des compétences parentales de Christian lorsque le bébé est né. Blueface l'accusait de négliger les besoins de JR en matière de chirurgie de l'hernie et elle avait même été filmée en train de tenir le bébé de manière négligente dans un Walmart. Cependant, lors de l'entretien, Christian Rock ne semblait avoir aucun problème à s'occuper de son fils et elle a confirmé que la chirurgie de l'hernie avait été un succès. En dehors de la maternité, Christian Rock est désormais une artiste à succès. Sa collaboration avec Lil Mabou a fait ses débuts au Billboard Hot 100. D'accord, elle était seulement à la 96e place, mais c'est un début. 50 Cent frappe fort avec sa réaction aux accusations contre Diddy formulées par Cassie, son ex. 50 Cent a une fois de plus visé Diddy, son adversaire de longue date, à la suite de la nouvelle d'une plainte déposée par la chanteuse Cassie contre Diddy. Dans un post sur Instagram et Twitter, 50 Cent s'est moqué de Diddy en faisant référence à l'un de ses surnoms, Brother Love. La plainte de Cassie accuse Diddy de VIO, tu connais la suite, et de diverses formes de mauvais traitements tout au long de leur relation amoureuse et professionnelle. Cassie décrit Diddy comme un homme vicieux, cruel et contrôlant, et allègue des années d'abus et de manipulation. Cette plainte jette une lumière crue sur leur relation qui a commencé lorsque Cassie avait 19 ans et que Diddy l'a signé sous son label Bad Boy. Cassie accuse Diddy de l'avoir exposé à un style de vie luxueux alimenté par la drogue et détaillé des cas de violence physique, d'implication dans la drogue et d'exploitation sexuelle. Après des années de silence, Cassie exprime sa volonté de partager son histoire pour elle-même et pour d'autres femmes confrontées à la violence et aux abus dans leur relation. Drake balance du lourd contre Kanye West dans son morceau Red Button. Il dénonce les tentatives de réconciliation bidon de Kanye West, balançant que chaque trêve proposée par Kanye West n'était que du vent. Donc, Drake vient de sortir la version deluxe de son album et la première piste, Red Button, est en train de faire des vagues. Il y mentionne Kanye West et l'accuse de feindre une trêve dans leur relation tendue. Est-ce vraiment une surprise? Leur histoire est pleine de rebondissements. Remontons le temps un peu. Tout a commencé il y a 5 ans avec le beat de Lift Yourself de Kanye que Drake était censé utiliser. Mais les choses ont pris un tournant inattendu et la rivalité a éclaté. Drake s'est ouvert à Kanye au sujet de son fils Adonis, mais Kanye a utilisé ses informations contre lui. La chanson est finalement sortie avec des paroles étranges qui ont ajouté du carburant au feu. La guerre s'est poursuivie avec Pusha T révélant les secrets de Drake dans Infrared, suivi de la réponse de Drake avec Doopy Freestyle. Puis la véritable bombe a été larguée lorsque Kanye a dit à Pusha T les détails sur le fils de Drake, ce qui a conduit à la création de The Story of Adidon. Cependant, en 2021, tout semblait s'apaiser lorsque Kanye a publié une photo avec Drake et G Prince. Les fans ont cru que tout était terminé, mais les tensions persistent. Même récemment, Drake a laissé entendre qu'il avait fait la paix avec Kanye pour G Prince, mais les pics continuent de voler. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.